De mon point de vue, l'asthme, c'est un enchevêtrement, un nœud de tout un tas de causes, en fait. Donc l'asthme, c'est pas un problème, c'est un ensemble de problèmes. C'est pour ça que le terme asthme, c'est vraiment un terme médical qui est générique, et de mon point de vue, c'est une étiquette, mais il ne faut pas le voir, comme je vous expliquais hier, comme quelque chose de solide. Vous voyez, on a tendance beaucoup à cristalliser. On a tout un tas de concepts dans notre monde quotidien, et l'asthme, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'il faut pas trop le solidifier, parce qu'à l'intérieur de l'asthme, vous avez tout un tas de causes possibles. C'est pour ça que ma méthode, que je vous ai présentée hier, on parle de prévention, on parle de respiration, on parle de diététique, d'émotion, et notamment sur les deux derniers points, émotion et diététique, ça va être vraiment un travail d'exploration. C'est pour ça que je vous disais de ne pas tout prendre au pied de la lettre, parce que peu importe la méthode que vous irez chercher, d'après mon expérience, de mon point de vue, guérir de l'asthme, il y aura toujours une partie exploration personnelle. Donc on va pouvoir démarrer maintenant cette vidéo, et je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Alors, pour ce Baya Kumbhaka amélioré, il y a quelques règles de base à respecter pour que ça fonctionne bien. Donc, première règle, vous allez essayer le plus possible de ne plus jamais respirer par la bouche. Alors évidemment, parfois quand on fait du sport, un effort physique, on a besoin, mais le plus possible, essayez de respirer par le nez. Si vous faites de l'asthme et que vous avez une obstruction nasale, avec par exemple une sinusite chronique comme moi j'avais avant de guérir, il est possible que vous ayez plus de difficultés. Néanmoins, essayez au maximum de respirer par le nez. Ça, c'est la première règle. La seconde, vous devez essayer de ne jamais laisser de laps de temps entre l'inspiration et l'expiration. D'accord? Donc, ce que je vais vous faire là, c'est une mauvaise respiration. J'inspire. J'expire. Ça, c'est une respiration qu'on va éviter. Parce que l'oxygène va être moins bien assimilé dans vos tissus, vos organes, et donc votre cerveau aussi, si vous respirez comme ça. Donc ça, c'est la deuxième règle. Je vous fais maintenant une bonne respiration. J'inspire. J'expire. D'accord? Je n'ai pas laissé de laps de temps mort entre l'inspire et l'expire. La troisième règle, on va éliminer le plus possible tout ce qui est respiration avec le haut du corps. En termes techniques, anatomiques, on parle de respiration thoracique et de respiration claviculaire. Il y a trois formes de respiration connues, basiques. C'est la respiration diaphragmatique par le ventre, la respiration pectorale, mais en fait on l'appelle thoracique, avec le mouvement des côtes et de la poitrine. Et la troisième respiration, c'est la respiration claviculaire, où lors de l'inspiration, vous avez un haussement des épaules qui va être plus ou moins important. Donc nous, on va enlever les deux du haut, donc pas de mouvement des épaules et pas de mouvement de la poitrine. On ne gonfle pas la poitrine. Donc on va travailler uniquement avec le ventre. Je vais me mettre debout pour que vous puissiez voir. Ça, c'est une mauvaise respiration. Vous allez voir que mon ventre ne bouge pas et je vais gonfler ici. J'inspire. J'expire. La plupart des gens respirent comme ça. Nous, on va essayer d'apprendre à respirer comme ça. Regardez mon ventre. J'inspire. J'expire. Je ne force pas le ventre, je n'essaye pas de rentrer en forçant. D'accord? On ne travaille pas les abdos là. Hein? Donc, juste naturel, j'inspire, ça gonfle, j'expire, ça dégonfle. Et enfin, dernière règle, faites une croix si vous faites de l'asthme et a fortiori si vous avez des problèmes d'anxiété. Faites une croix sur tout ce qui est respiration profonde. Donc,
Ça peut vous sembler bizarre parce que je sais que dans beaucoup de disciplines énergétiques, sportives et notamment en yoga, on vous encourage souvent beaucoup à faire des choses comme ça. Le deep breathing. Le problème de ce genre de respiration, ça peut avoir certains intérêts pour certains objectifs très spécifiques, mais contrairement aux idées reçues, ce n'est pas du tout une respiration zen, c'est une respiration qui va limiter votre apport en oxygène, qui va favoriser l'anxiété et pour l'asthme qui peut participer à entretenir une gêne respiratoire. Le 5e point, c'est qu'on va essayer de rester à la fin de chaque expiration, on va essayer de rester avec les poumons vides le plus longtemps possible. Peut-être qu'au début, vous n'arriverez à faire que 2, 3, 4 ou 5 secondes, et au fur et à mesure du temps, des secondes ou des minutes, essayez de prolonger. Voici maintenant la démonstration, on y va. Donc, petit rappel avant de vous montrer, ma main va servir de régulateur pour vous montrer. Quand ça monte, j'inspire, quand ça descend, j'expire. Je vous montre. J'inspire uniquement avec mon ventre, le ventre gonfle. J'expire tout de suite, je ne laisse pas de temps mort, je reste poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire à nouveau. J'expire, le ventre dégonfle. Vous avez vu qu'il n'y a pas de mouvement au niveau de la poitrine ni des épaules. Je n'ai pas laissé de temps mort entre l'inspire et l'expire. Maintenant, j'arrête de parler. J'inspire. Voilà. Donc vous avez vu, je respire que par le nez, il n'y a pas de mouvement au niveau des épaules, il n'y a pas de mouvement au niveau de la poitrine, j'utilise que mon ventre, il n'y a pas de temps mort entre l'inspire et l'expire, et j'essaye de prolonger à chaque fois en restant les poumons vides de plus en plus longtemps. Ne le faites pas en vous mettant mal à l'aise, d'accord? Il ne faut pas que vous vous sentiez mal, parce que si vous cherchez trop à forcer, après vous allez un peu étouffer, vous voyez? Donc, il vaut mieux commencer avec 3-4 secondes en fin d'expiration et on prolonge petit à petit. Pour terminer cette vidéo, je tiens à vous dire que ça, c'était donc un pranayama Baya Kumbhaka qui a été amélioré par Tara Springett, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, qui est psychothérapeute et Buddhist teacher. En tant qu'ancien asthmatique, j'ai moi-même réamélioré, en tout cas modifié, cette technique de Tara Springett, particulièrement pour les personnes qui vont avoir du mal, vraiment beaucoup de mal peut-être, à faire ce pranayama. Si jamais vous avez beaucoup de difficultés, ça fait partie des choses que j'enseigne dans mes séances individuelles en ligne. On va vraiment essayer de favoriser en fait l'expiration, parce que ce qu'on appelle l'asthme vrai, vous savez qu'il y a 2 formes d'asthme, et ce qu'on appelle l'asthme faux et l'asthme vrai. L'asthme vrai, c'est surtout la difficulté à expirer. Donc là, moi, j'ai développé un ensemble de techniques que je peux vous enseigner si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes qui font de l'asthme. Prenez soin de vous.